Bonjour mes chers amis, merci de votre présence ce matin pour l'enregistrement de la vidéo 73, oui déjà, sur la série La découverte du cœur du Père. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, heureusement que Jean est là, parce que c'est lui qui est le grand spécialiste du Père et qui nous parle tellement de la relation Père-Fils et du Père lui-même. Donc nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 10, ce magnifique chapitre dans Jean, et c'est le verset 18 qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc Jean 10, verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc Jésus parle effectivement de donner sa vie. Il dit qu'il est libre de le faire, mais qu'il est aussi sous ses ordres, sous les ordres du Père. Donc il a le pouvoir de la donner, mais s'il la donne, c'est parce qu'il a reçu un ordre du Père. Jésus, c'est un fils obéissant. Et quand le Père lui donne un ordre, alors il l'exécute. Mais en fait, la question se pose, est-ce que nous sommes des fils obéissants, nous? Parce que finalement, c'est lorsque le Père nous donne un ordre que le cœur du Fils se révélera. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs possibilités quand nous recevons un ordre. Alors, il y a l'ordre qui est donné au Fils, et la première réaction, c'est une réaction de soumission. Mais soumission libre, donnée librement, c'est oui, Père, c'est oui, Père. Je suis heureux de faire ta volonté. C'est la soumission. La deuxième possibilité, quand l'ordre est donné, c'est de dire un oui, mais à contre-cœur. C'est de dire un oui, je vais obéir, mais intérieurement, on résiste, on le vit mal, on ne le donne pas librement. C'est quelque part une obéissance forcée. La troisième possibilité, c'est la rébellion, où on dit tout simplement non. Non, on va pas le faire, on va pas y aller. Donc ici, c'est la rébellion. C'est quelque chose qui est inné dans la nature humaine. La rébellion ne s'apprend pas, elle est là. L'enfant, lui, naturellement, il va dire non. Et en fait, à un certain moment, je me tourne vers mon épouse pour me dire à quel âge exactement, mais dans la petite enfance, à un certain moment, l'enfant passe par une période où il doit dire non, il dit non à tout, sans réfléchir. Ça lui donne un certain plaisir de manifester sa rébellion. C'est inné chez l'homme d'être rebelle vis-à-vis de toute autorité qui est légitime. Alors, ça commence bien sûr dans le jardin d'Éden, avec la rébellion de Adam et Ève, qui était incitée par le serpent par rapport à l'ordre que Dieu leur avait donné de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de ce jour-là, l'être humain a du mal à répondre librement avec obéissance et soumission. Ça veut dire que l'enfant, quand tu lui dis « va ranger ta chambre », il va peut-être le faire, mais pas de bon cœur. Ou bien « va te coucher maintenant », non, il veut pas. Pourquoi? Parce que c'est un ordre qui suscite la réaction. Nous avons une parabole qui nous parle de ce genre de choses. La parabole de Jésus, où il s'agit des deux fils. Le père demande à son premier fils, c'est pas une demande, c'est un ordre. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Le premier fils a une réaction de rébellion. Non.
Mais après, ce garçon, il sait se remettre en question et il dit, j'ai pas été très chic avec papa, lui qui a tellement fait pour moi, et voilà comment je lui réponds, j'aurais pas dû répondre comme ça. Et voilà, avec un changement de cœur, finalement, il va obéir à l'ordre du Père. Au début, il y avait un combat, il y avait la rébellion, ensuite il y avait une réflexion, et puis après, c'était l'obéissance, mais une obéissance qui a eu du mal à se manifester. Le deuxième fils, le Père lui donne le même ordre. Mon fils, va travailler dans ma vigne aujourd'hui. Le fils dit oui, oui papa. Comme tout ce que tu veux de moi, je le ferai. Et après, il le fait pas. Alors ça c'est, on voit aussi dans la nature humaine que on dit des choses sur le coup pour faire plaisir, mais derrière ça suit pas. Et je crois que de plus en plus, on voit plutôt cette réaction-là aujourd'hui, que les gens nous disent ce qu'on veut entendre, et sur le coup, tout le monde est content, sauf que après, c'est plus du tout ça. Non, c'est plus du tout ça. Alors, le problème, il est là. Mais heureusement que dans cette histoire, il y a un troisième fils. Alors, c'est vrai que quand je dis ça, ceux qui m'écoutent disent, mais attends, Vincent, tu nous racontes quoi? Il y a trois personnages, il y a le père, il y a le premier fils et il y a le deuxième fils. Alors, tu parles d'un troisième fils, il est où le troisième fils? Je dis, mais il est là. Le troisième fils, c'est celui qui raconte l'histoire. C'est Jésus lui-même. Et là, il y a eu la troisième réaction. Il y a le père qui dit à Jésus, mon fils, va travailler dans ma vigne aujourd'hui. Va et donne ta vie jusqu'à la croix. Et plutôt que d'avoir une réaction de rébellion, plutôt que d'avoir une réaction de oui, mais j'ai pas trop envie, je le fais à contre-cœur, le Fils, Jésus lui-même, a dit oui, Père, j'irai dans ta vigne. Et aujourd'hui, je ferai ce travail que tu me demandes de faire. Heureusement qu'il y a le troisième fils dans cette histoire, Jésus lui-même qui la raconte. La rébellion dans le cœur d'un être humain va faire en sorte que la vie sera toujours un combat lorsqu'il y a de l'obéissance qui est demandée. Je pense à une expérience que nous avons tous vécue. Nous allons en grande surface pour faire nos courses et le premier geste, c'est de se procurer un chariot, un caddie. Et donc, on met son jeton, on sort le caddie et on s'enfonce dans le centre commercial. Et voilà qu'on s'aperçoit qu'une des roues du caddie a été abîmée, a certainement pris un coup et maintenant n'est plus en lien avec les trois autres roues. Alors c'est un véritable combat pour garder ce caddie sur l'axe qu'on veut lui donner. Pourquoi? Parce que c'est la roue qui est abîmée, qui est tordue, la roue tordue, fait qu'elle tire dans un autre sens. Et bien que les trois autres roues sont prêts à suivre tous les mouvements et les gestes de celui qui pousse le caddie, c'est cette quatrième roue qui fait qu'elle tire dans un autre sens, et puis celui qui pousse, il a beaucoup de mal à faire obéir à ce caddie ce qui lui demande. Alors que faire dans un cas comme ça? On peut être déterminé puis continuer à faire ses courses avec un caddie qui est récalcitrant, qui est rebelle. Mais normalement, ce qui se passe, c'est qu'on ramène le caddie là à la station des caddies et on prend un autre. Et cette fois-ci, on l'essaie bien pour être sûr qu'on n'aura pas le même problème. Pour avoir un caddie obéissant. Parce que les caddies qui ne sont pas obéissants sont très difficiles à manœuvrer. Je dirais ce qui est vrai pour un caddie, c'est également vrai pour un chrétien. Eh oui, parce qu'il y a des chrétiens qui sont très difficiles à manœuvrer.
n'est-ce pas? Simplement parce qu'il y a en eux une réaction qui exige qu'on leur demande avec beaucoup de diplomatie, en abordant les choses d'une telle façon où ils ont plutôt l'impression qu'ils nous font une faveur et qu'ils font ça de la bonté de leur cœur, plutôt que de comprendre que c'est une responsabilité. Et donc aujourd'hui, parlons pas d'ordre, parlons pas de commandement. Et si c'est vrai humainement parlant, alors c'est aussi vrai quand il y a un ordre de Dieu qui est donné. Parce que justement, il y a ce problème de rébellion qui se cache dans le cœur et qui est révélé lorsqu'il y a un ordre qui est donné. D'une autorité légitime, évidemment. Une fois, j'ai été logé en visite, j'ai été logé chez des amis et ils m'ont logé dans la chambre d'une des filles qu'elle avait libéré sa chambre pour moi, le pasteur de visite. Et sur le mur de cette chambre, il y avait un tableau que j'ai trouvé un peu ridicule. C'était un tableau d'un magnifique cheval blanc qui était, d'une façon exagérée, tellement puissant, magnifique, avec sa crinière en permanente, qui était sur une montagne et qui était sur ses jambes arrière et il rugissait. Ça dégageait une telle puissance, ce tableau. Mais en regardant ce tableau, je me suis dit, tout ça c'est bien beau, mais toute cette puissance est complètement inutile. Le cheval dans cet état-là, malgré sa puissance et sa beauté, est inutile parce que on peut pas le monter. Il est sauvage. Et non seulement on peut pas le monter, mais on peut pas le faire travailler non plus. Alors toute cette puissance, toute cette beauté, ça va produire quoi? À part juste une démonstration de puissance. Non, pour que ce cheval devienne utile, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le maîtrise, quelqu'un qui va le dompter, ou cette force qui veut s'exprimer puisse être canalisée. Et pour ça, il y a besoin d'un qui sait comment maîtriser, qui sait comment dompter un cheval sauvage, et qui finalement va briser cette rébellion qui est en lui, afin que maintenant le cheval accepte la bride, accepte aussi d'être maîtrisé, d'être sous le contrôle du chevalier. Je crois que c'est tellement le cas pour l'être humain, que quelque part il est fort, il a toutes ses qualités, ses talents, il arrive dans une relation peut-être avec Dieu, dans une vie chrétienne, et quelque part il veut s'exprimer, il veut montrer qu'il est capable, il veut montrer qu'il sait faire, et donc il est inutile. Inutile simplement parce qu'il n'est pas maîtrisé. Inutile parce que cette force, c'est la force du moi, la force de la rébellion innée dans la nature humaine. Et un des grands défis pour sa vie, c'est que Jésus arrive à le dompter. Pour que l'esprit d'humilité et de soumission au Père qui était en lui puisse être communiqué à celui qui veut le suivre. Finalement, servir Dieu avec notre puissance, ça ne produira pas grand-chose. Mais lorsque c'est lui qui peut monter, je dirais, sur nos vies et avec la bride nous diriger là où il veut nous diriger, pour faire ce qu'il veut que nous fassions, à partir de ce moment-là, on peut vraiment parler de servir Dieu. À partir de ce moment-là, on ne fera plus sa volonté pour Dieu, mais toujours sa volonté. Mais on va apprendre à faire la volonté de celui qui a la maîtrise de nos vies.
Alors oui, chers amis chrétiens, cette nature humaine nous fait défaut parfois. Mais aujourd'hui, si nous acceptons que le Père nous donnera un ordre comme tu aimeras ton prochain comme toi-même, un ordre comme tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. À partir de ce moment-là, la soumission que Jésus avait sera dans notre cœur. Oui, Père, je le ferai, même si ça me coûte, même si c'est difficile. Il n'y aura pas le non, le refus. Il n'y aura même pas le oui, mais. Il y aura, Père, je me réjouis de pouvoir faire ta volonté, mais même si elle me coûte. Et là, le beau parfum de Christ dégagera de la vie qui a été domptée par le Seigneur lui-même, pour qu'il maintenant que cette vie dégage cet esprit, cette saveur, cette beauté de Jésus. Je le souhaite pour ma vie. Je le souhaite pour ta vie, cher ami. Je le souhaite pour tout chrétien, parce que c'est la vie chrétienne normale, d'être dompté par le Seigneur. Alors j'aimerais chanter un petit chant qui va dans ce sens-là. Un serviteur, c'est quelqu'un qui sait recevoir des ordres. Quelqu'un qui va seulement répondre quand on met les s'il te plaît tout le temps, et qu'il te fait une faveur, c'est pas un serviteur. Alors on apprendra de nouveau, n'est-ce pas, à obéir. Seigneur, change-moi, rends-moi comme toi je veux être un serviteur. Ô Seigneur, je voudrais que tu me transformes et me rendes comme toi, oui, tout comme toi. Seigneur, change-moi, rends-moi comme toi je veux être un serviteur. Ô Seigneur, je voudrais que tu me transformes et me rendes comme toi, oui, tout comme toi. Et si nous prions ensemble ce matin, pour terminer. Père, il y a quelque chose de très beau qui dégage d'une vie qui est maintenant maîtrisée, domptée par Jésus, par la présence du Saint-Esprit en elle. À partir de ce moment-là, la personne ne se vexe plus pour un rien. Elle ne cherche pas à se faire valoir tout le temps. Elle n'est pas là toujours en train d'imposer son idée ou ce qu'elle souhaite. Mais maintenant, elle peut servir. Maintenant, elle peut faire partie d'une équipe. Maintenant, elle sait recevoir des directives. Elle comprend ce que c'est obéir. Tu nous appelles à une vie d'obéissance, Père. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. Nous luttons avec notre nature humaine comme quelqu'un qui a ce caddie, qui a une volonté à lui-même. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons être de ceux qui ont cet esprit doux, soumis, réceptif, qui quand tu le diriges dans un certain sens, il dit oui Père, j'y vais, j'irai travailler dans ta vie et le faire comme Jésus lui-même l'a fait.
Ô Père, aide-nous à être humbles, obéissants, soumis à l'exemple de Jésus. Père, je t'aime. Père, nous t'aimons. Amen. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, encore ce matin. Bientôt, je mettrai une autre vidéo en ligne, toujours dans cette même série. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.